Aude Kersulek, vous vouliez également, avec votre invité, nous parler des conséquences économiques de cette situation politique en France. Oui, parce qu'en fait, les marchés ont ouvert ce matin en forte baisse. En tout cas, la bourse de Paris a ouvert avec moins 2%. Alors, on a réduit un peu les pertes depuis, moins 1,3%. Mais Andrea Twining, vous êtes analyste chez Saxo Bank. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette baisse? Qu'est-ce qui a inquiété les investisseurs à l'ouverture et pourquoi finalement on a réduit les pertes depuis? Pourquoi on est légèrement remonté? Tout à fait. Alors, ce qui inquiète les investisseurs, c'est qu'on est obligé d'ajouter aujourd'hui une prime de risque politique. Et à ce moment, on peut parier que les marchés réagiraient de manière encore plus violente que ce qu'on a pu voir ce matin à l'ouverture. Oui, pour en revenir à ces marchés actions, parce qu'effectivement, la Bourse de Paris évolue à contre-courant de toutes les autres places boursières, États-Unis ou Europe. On voit que ce sont les banques qui baissent fortement, moins 4% pour Société Générale, BNP Paribas aussi. Ce sont des banques solides. Est-ce que c'est une vraie inquiétude des investisseurs? Et pourquoi ce sont elles qui sont le plus impactées dans l'indice parisien? Alors, les banques, en effet, sont celles qui pâtissent le plus. Sur le marché obligataire, on a vu aussi une réaction du taux 10 ans. C'est la référence qu'on utilise pour se comparer. 3,58% pour le taux 10 ans français. L'écart aussi avec l'Allemagne qui a augmenté. On est à 86 points de base. On était un petit peu moins de 80 vendredi. Quels sont les niveaux d'alerte que vous regardez? Pour l'instant, j'imagine que vous nous dites que ça a augmenté, mais il n'y a pas d'inquiétude. Donc, quel est le niveau d'alerte et qu'est-ce qui se passe après ce niveau-là? Alors déjà, si on replace un petit peu dans le contexte. Merci Aude d'avoir participé à ce mini-débat. Vous a rejoint sur ce plateau Aude Kersulek. On va aborder avec vous les conséquences économiques. Bonsoir, Bonsoir. Aude, parce que évidemment cette démission de Sébastien Lecornu ont fait vivement réagir les marchés financiers, d'ailleurs que ce soit du côté des bourses ou de la dette. Oui, parce qu'il y a une chose que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude et ne pas savoir. Et ce matin, ils n'avaient pas anticipé la démission de Sébastien Lecornu. Ça a été un effet de surprise. On a ouvert en forte baisse à Paris. On a clôturé à moins 1,3%. Donc, c'est finalement mieux qu'en début de journée. Mais on n'est pas forcément dans une situation critique. D'ailleurs, le chiffre qu'il ne faut pas dépasser sur le spread, c'est 100. Donc, on n'y est pas encore. Mais cela dit, ça a un impact, ces taux qui montent sur la dette nouvellement émise, parce qu'il y a régulièrement des emprunts qui arrivent à échéance et donc qu'il faut renouveler. C'est à ce moment-là que ça alourdit la charge de la dette et c'est un peu un cercle vicieux puisque finalement ça alourdit la charge de la dette au pire moment alors que justement on doit aussi se désendetter. Sans Premier ministre, sans budget, on n'a aucune idée aussi de quelle va être la trajectoire budgétaire de la France, quelle va être la dose d'économie nécessaire, hausse d'impôts ou baisse de dépenses et c'est ça aussi qui effraie les marchés. Quelles conséquences politiques de l'instabilité pour les entreprises, l'emploi, Oui. Aude? L'impact sur l'économie est réel. Alors, il est beaucoup plus insinueux que sur les marchés cotés. D'ores et déjà, il y a des effets sur le moral des dirigeants. Ce n'est pas dans l'incertitude qu'elles vont décider d'investir. Donc, leurs grands projets d'investissement, que ce soit pour s'agrandir ou aussi même pour recruter, ils sont généralement gelés. Selon un baromètre, Rexecode, 3 entreprises sur 4 gèlent leurs investissements et 2 entreprises sur 3 anticipent qu'elles ne vont pas connaître de croissance. Leur chiffre d'affaires ne va pas s'accroître par rapport à l'année dernière. Il y a donc un impact aussi de cette instabilité politique en termes de manque à gagner. Par exemple, l'OFCE avait dit l'année dernière que c'était moins 0,3% sur la croissance. Alors, c'est un manque à gagner, donc sur une croissance positive. Mais il n'empêche, ça fait stagner la France quand d'autres économies continuent de croître beaucoup, comme les États-Unis, ou même bien comme l'Allemagne et l'Italie. Donc, les écarts s'accroissent. Merci beaucoup, Aude Kersulek, pour ce point économie.